Coucou les amis, très heureuse de réaliser une nouvelle vidéo pour vous. Nous sommes le 11 juin 2021 et ce que je vous propose, c'est de faire une carte concernant la libération énergétique. Qu'est-ce que nous sommes en train de travailler? Donc, ce sont des cartes réalisées par Isabelle Cerf qui vont nous permettre de développer par rapport à nos blessures émotionnelles. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous pouvons travailler en ce moment? Voilà. Où sommes-nous en ce moment au niveau de nos blessures émotionnelles? Qu'est-ce qu'on nous demande de travailler maintenant en ce mois de juin? Et bien voilà, vous l'avez vu, la carte, elle est tombée. Alors, magnétisme. Donc ici, nous avons magnétisme. Donc dans cette carte, je vous la montre à nouveau. J'espère que cette carte elle vous inspire quelque chose. Voilà. Alors, me concernant, nous avons un soleil. Nous avons un soleil au milieu. Nous avons un soleil entre nos mains. Donc, pour moi, on nous demande en ce mois de juin de cultiver notre énergie, de cultiver ce qu'on a envie de récolter. De travailler le magnétisme, mais pas forcément le magnétisme dans le sens de la guérison, ce n'est pas comme ça que je l'entends, mais plutôt le magnétisme de qu'est-ce qu'on veut attirer à nous. Qu'est-ce que vous voulez voir manifester dans votre vie? Ce n'est pas non plus la loi de l'attraction, mais c'est plutôt comment je contrôle mon mental, comment je travaille avec mon mental, comment je cultive mon énergie, parce que rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme. D'accord? Donc nous sommes les créateurs de notre bonheur, mais aussi de notre malheur. Quelle est l'énergie que vous choisissez de nourrir? Quelles sont les pensées que vous voulez nourrir? Certaines personnes vont me dire, Angela, c'est facile d'en parler comme ça, tu as l'air contente, tu as l'air heureuse, mais quand on traverse des choses difficiles, comment on fait? Quand vous traversez des choses difficiles, la première des choses que je vous conseille, c'est d'accueillir cette émotion. Si vous êtes en train de traverser une étape de votre vie qui est compliquée, une situation, quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes, à vos souhaits, alors je vais vous demander de l'accueillir. Mais pas de l'accueillir pendant 50 ans, pas de l'accueillir pendant toute une journée, mais prendre un moment privilégié avec vous-même, un moment où vous retrouvez seul avec vous-même et vous acceptez de recevoir et de vivre cette émotion. Cette émotion que vous allez vivre, cette émotion que vous allez accueillir en vous, c'est une émotion qui va vous permettre de transcender la situation. Plus vous allez refuser, plus vous allez être dans un baratin, plus vous allez être en train de ruminer, vous ne pouvez pas avancer. Et vous n'allez pas pouvoir avancer parce que ce qui se passe, c'est que vous rentrez dans un schéma de autotoxicité. En fait, vous commencez à vous détruire, à vous décomposer de l'intérieur à cause de votre mental. Je ne dis pas que la situation que vous vivez n'est pas une situation grave, délicate, douloureuse, dans la souffrance. Je ne renie pas cela. Ce que je vous conseille, c'est de prendre ces moments-là, prendre un moment où vous vous retrouvez avec vous-même, soit vous écrivez toutes vos frustrations, je te déteste, je te hais, ou je déteste me retrouver dans cette situation. Vous mettez tout ce qui vous traverse, mais vraiment, sans aucune pudeur, sans aucune limite, et ensuite vous détruisez ces documents, ces papiers. Vous pouvez les taper aussi avec votre téléphone portable, vous envoyez un email, et ensuite vous le mettez à la poubelle. Vous pouvez le faire en dessinant, s'il y a des personnes qui ont des talents des dessinateurs, c'est côté artistique que vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi le danser, si vous voulez, vous pouvez danser votre souffrance pour évacuer ce qui vous fait mal. Et tout simplement, vous pouvez vous allonger, pleurer, vous mettre plein de musique qui vous rendent triste. Parce qu'une musique entraîne une autre, et du coup, vous allez vider cette souffrance, vous allez vider toute cette tristesse. Vous vous laissez envahir par le chagrin, et une fois que ça c'est fait, vous prenez l'engagement, mais vraiment vous prenez l'engagement, de ne plus vous faire souffrir, comme vous l'avez fait avec cette émotion-là. D'accord ? L'émotion, elle est là, en fait, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui nous a touchés. Elle nous montre notre vulnérabilité, notre sensibilité, et aussi
notre mode de fonctionnement. Une fois que vous avez accueilli cette souffrance, il n'y a pas lieu en fait de continuer à la nourrir et qu'elle continue vraiment tout le temps à vous embêter. Ce qui est conseillé, c'est de la laisser vivre, de la mettre de côté et de ne plus revenir sur ça. De ne plus revenir sur ça si vous avez déjà vos réponses. Parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, mais j'ai quand même pas de réponses, mais je comprends pas. » Donc, une fois que vous avez vos réponses et que vous avez compris, je suis désolée, c'est mon chien, que vous avez vos réponses et que vous avez compris, à ce moment-là, vous pouvez vraiment lâcher et passer à autre chose et profiter du moment présent. Si vous ne lâchez pas, vous êtes en train de gâcher votre présent et aussi votre avenir. Voilà pour le mois de juin. Magnétisme, nourrissez les choses qui vous font du bien. Nourrissez les choses que vous voulez voir manifester et créer dans votre vie. Voilà les amis, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.